Tout finit par disparaître en ce monde. Même nos corps ne nous appartiennent pas tout à fait. Enveloppe éphémère. Lorsque nous trouverons la mort, notre corps retournera à la Terre. Nous ne ferons finalement que rendre cette enveloppe corporelle qui nous a été prêtée. Et tout ce qui compte à la fin, c'est le chemin que chacun de nous a fait. L'histoire qui se trouve dans votre cœur et tout au fond de votre âme. Quand le village de Bangrajan a été attaqué, les villageois ont pris leurs armes et sont partis au combat, sans craindre la mort et le danger. Parce que tout au fond d'eux, ils savaient tous pourquoi ils avaient pris les armes. Aujourd'hui, leur corps ne leur appartient plus. Mais il reste d'eux l'amour du royaume, de leur terre natale. Jamais cet amour ne disparaîtra, puisque durant cette grande guerre, il ne vous quittera pas. Chaque fois que tu mènes le combat, pourquoi est-ce que tu te bats au juste? Je me bats pour les choses que j'aime. Et toi, Amun, pourquoi? Pourquoi prends-tu les armes? Le royaume d'Ayutthaya a été détruit. Sur quelle terre peux-tu te sentir chez toi? Sur quelle terre te sens-tu fier? Sur quelle terre peux-tu mourir en paix? Rendre le corps qui t'a été prêté? Et où le brûlera-t-on? On ne peut pas fuir éternellement. Non, on ne peut que mener la bataille jusqu'à en mourir. La bataille, quand c'est venu, il faut mener cette bataille. Et on doit mener cette bataille. Parce qu'on est obligé. Parce qu'on est obligé à combattre. On est obligé à se battre. Dans ce combat, nous devons tous faire le mieux. Faire plus que le mieux de nous-mêmes. Parce que l'enjeu est grand. On doit se combattre pour les gens qu'on aime. Imagine que tu sois dans ton village. Les gens de notre village viennent tuer les villageois de ton village. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas fuir? Est-ce que tu vas fuir? Non, je ne crois pas. Parce que moi, je sais que tu es un combattant. Ce combattant, ça se trouve en toi, mais tu as peur de l'utiliser. Quand tu seras face à ce combat, tu vas tout donner. Parce que l'enveloppe qu'on a, ce corps, ce n'est qu'une enveloppe éphémère. C'est éphémère. Bientôt, nous serons tous partis. Mais avant cela, nous devons nous battre. Nous devons tout donner pour les gens qu'on aime. Parce que moi, je vais tout donner pour les gens que j'aime. Parce que, pour commencer, la première personne que j'aime le plus, c'est d'abord moi. Ensuite, les gens qui m'entourent. C'est la part des gens qui m'ont marqué. Mes parents. Les gens qui sont proches de moi, mes frères et sœurs. Les gens de ma communauté. Les gens qui ont une même idéologie que moi. Et les gens qui n'ont pas les mêmes idéologies que moi. Parce qu'avant tout, nous sommes des humains. Même si tu n'as pas les mêmes convictions religieuses que quelqu'un, parce qu'il est humain, tu dois l'aimer. Une grande leçon de vie. Reste à mes côtés. N'y va pas, je t'en prie. Essaie d'imaginer qu'il ne reste que 3 survivants. Notre enfant, toi et moi. Si tous les autres mouraient, quelle serait notre patrie? J'ai découvert en quoi ce combat se justifie. Ce n'est pas de survie dont il s'agit. Je me bats pour les générations à venir, pour que nos enfants puissent vivre, marcher et jouer sur ces terres. Tout ce que je veux, c'est leur bonheur. Et que personne ne leur fasse de mal.
Jumpy, écoute-moi. Si je n'ai pas la chance de connaître notre enfant, dis-lui que je ne serai jamais loin. Que je serai dans l'herbe fraîche, dans les arbres et dans les rivières. Et que je vous protégerai quoi qu'il arrive. Il a compris. Et nous aussi, on a compris. Ce jeune veut se battre pour les gens qu'il aime. Sa femme, le bébé qui viendra, peut-être devant lui ou derrière lui. Parce qu'il peut mourir dans le combat. Mais il veut se battre, il veut tout donner. Et il dit tout à sa femme. Parce qu'il doit tout donner. Pour que l'enfant qui naîtra vive dans un environnement paisible. Dans un environnement où les enfants peuvent courir, marcher, sourire, jouer, apprendre, sans crainte, manger à leur faim. C'est de ça que je rêve aussi. Je sais que nous sommes dans un combat, peut-être pas comme celui de ce film, mais nous sommes quand même dans un combat idéologique. Dans ce combat idéologique, beaucoup de choses se passent. Parce que les gens qui sont dans les mauvais comportements font tout pour amener les gens qui ont des bons comportements à les suivre. Alors notre combat, c'est quoi? C'est aussi aider les gens qui ne savent même pas s'ils sont dans un bon comportement ou pas, à aimer le bon comportement, à aimer la vertu, à faire ce qui est mieux. Nous sommes dans un combat et nous sommes en guerre. Dans cette guerre, tu dois tout donner. Moi, je vais tout donner. Pour que les gens comprennent enfin, pour que la jeunesse africaine, la jeunesse du monde entier, comprenne enfin que ce combat d'amener les gens vers le bien, de les écarter le mal, nous devons tous le faire. Parce que si on ne le fait pas, s'il y a suffisamment d'hommes qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas sages, c'est le plus important. Comment on pourra vivre en paix? Quand on donne par exemple le pouvoir à Staline, à Hitler, il tue des milliers de personnes. Ces gens-là ne sont pas sages. C'est cette sagesse qu'on doit développer aux gens. Et dans ce combat, je crois en toi. Je sais que tu peux faire cette première marche vers l'atteinte de ce grand objectif, qui est d'attirer les gens vers le bien, à faire le bien, à combattre pour ce qu'on aime, à combattre pour les gens qu'on aime, à combattre pour le bien. Alors nous devons combattre. Savez-vous pourquoi ces gens sont si robustes et si tenaces? C'est parce qu'ils sont contraints à se battre. Si vous continuez à envahir leurs terres, vous devrez apprendre à lutter éternellement contre ces gens. Vous voyez le discours de ce moine? Est-ce que vous avez bien compris son discours? Il dit clairement que si ces ennemis qui viennent combattre ce petit village, ces ennemis qui viennent tuer des gens innocents, des bébés, des femmes, les violer, s'ils veulent partir jusqu'au bout, ils doivent se préparer à combattre éternellement. Pourquoi le moine dit cela? Parce que les gens qui sont dans ce village, il y a des gens là-bas qui veulent combattre pour ce qu'ils aiment. Et dans ce combat, ils se battent pour leur vie. La vie est sacrée. Quand on se bat pour sa vie, toi qui viens pour enlever cette vie, il faut te préparer à combattre éternellement. Parce que ce ne sera pas un combat facile. Ça sera un combat qui ne sera pas gagné d'avance. C'est ce qu'on doit suivre. Alors moi, je décide de combattre aujourd'hui
de commencer à me battre, de me battre pour ce que j'aime. Et j'aime que le monde soit sage, que les gens qui constituent ce monde soient sages. Donc, je vais relever ce défi. Peut-être que tout le monde ne va pas suivre. Même les prophètes n'ont pas pu rassembler tout le monde. Mais l'objectif, ce n'est pas que tout le monde suive. Parce qu'on sait déjà que ce n'est pas atteignable. On peut être réaliste. L'objectif, le plus grand objectif, c'est d'atteindre une masse critique. C'est d'atteindre les gens qui peuvent vraiment changer le monde. Les gens qui peuvent vraiment faire l'essentiel. Aider les gens qui sont dans le besoin. Les aider à s'aider eux-mêmes. Parce que quand on aide en donnant simplement, sans aider celui qui reçoit ce don, à s'aider soi-même, ce n'est pas une aide. C'est ma définition, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une aide. C'est pour cela que j'aime beaucoup aujourd'hui Robert Kiyosaki. Parce qu'il est riche. Mais c'est comme si c'est le seul riche qui soucie des pauvres. Il dit clairement qu'il ne donne pas d'argent aux pauvres. Il a raison. Parce que au lieu de donner chaque jour du poisson à un petit, il faut l'apprendre à pêcher. C'est exactement ce qu'il fait. Il apprend les gens à comprendre l'intelligence financière. Et beaucoup maintenant suivent son exemple. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit aider de façon sincère. Et on doit bien aider. On doit aider avec l'ouverture du cœur. Alors c'est tout pour cette vidéo. Aidons réellement et combattons pour ce qu'on aime. Si tu as aimé cette vidéo, avant de quitter, tu peux t'abonner en cliquant sur s'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et mets un commentaire. Merci et surtout partage cette vidéo. À très bientôt.